Bonjour, je me présente Annie Dufault, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, on continue cette semaine dans nos fameuses étapes. On parlait des étapes qu'on doit faire entre le moment où on a une promesse d'achat qui est acceptée jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire. J'en compte 8 des étapes. Dans les 2 capsules précédentes, on a parlé des 4 premières. Si on récapitule, eh bien, l'étape numéro 1 était l'étape de l'inspection. En deuxième, on avait l'attestation de financement. Et puis, on sait, ces 2 étapes se font normalement en parallèle. La troisième, c'est la condition du vendeur. C'était de fournir un certificat de localisation à jour, moins de 10 ans, bien important. Et puis aussi, en quatrième, eh bien, on a l'entente est conclue. On a réussi à respecter tous nos délais, les échéances qui étaient prévues dans l'offre. En cinquième, on se dirige vers l'engagement de notaire. Encore une fois, vous tirez profit d'utiliser le réseau de contact de votre courtier. On connaît bien notre région et puis c'est certain qu'on pourra être de bons conseils à ce niveau. Pour ce qui est des tâches du notaire, eh bien, c'est lui qui va rentrer en contact avec la banque, puis il va organiser le transfert de fonds. Il effectuera aussi une recherche sur la chaîne des titres de la propriété que vous désirez acheter et il travaillera de concert avec votre courtier immobilier afin de rassembler tous les documents qui seront nécessaires pour la transaction. Rappelez-vous que les fonds doivent être déposés dans le compte fidéicommis du notaire 48 heures avant la transaction et ceux-ci doivent être libres et dégagés de toute restriction. Donc, je suggère fortement le virement bancaire. C'est selon moi la façon la plus sécuritaire de faire votre mise de fonds, étant donné qu'un chèque certifié peut être retenu quelques jours par la banque. Vous vous êtes entendu sur une date de clôture qui est inscrite dans votre promesse d'achat. Elle est précédée en petits caractères de la mention « le » ou « avant le ». Eh bien, cela signifie que vous pouvez procéder à la signature de l'acte de vente le jour même ou quelques jours précédents. La date d'occupation, tant qu'à elle, demeure celle qui figure dans la promesse d'achat, mais la date de signature peut être retardée pour tenir compte des disponibilités de chacun. Vous avez bien compris ici, là. La date d'occupation doit respecter celle qui est écrite dans la promesse d'achat, par contre. Vous devrez vous rendre quelques jours chez votre notaire avant la transaction pour signer tous les documents relatifs à votre hypothèque, passer en revue aussi les différentes conditions de vente et les ajustements. Ces ajustements se font au niveau des taxes municipales, scolaires, les frais de réserve d'huile de chauffage, le gaz naturel, les frais de condo ou de tout autre frais afférent à l'immeuble. Le vendeur doit être à jour dans le paiement de ses factures et le notaire va établir les sommes qui ont été prépayées et que vous devrez rembourser au vendeur, comme par exemple, si vous achetez le 1er décembre, bien, vous devrez rembourser au vendeur les taxes du mois de décembre qu'il a déjà versées à la municipalité. Pensez également à apporter 2 pièces d'identité pour l'identification des parties. Ça sera exigé par le notaire. En 7e étape, eh bien, c'est tous les autres détails, comme par exemple l'électricité. Assurez-vous de joindre Hydro-Québec pour les avertir de votre déménagement. Cela peut se faire aussi également par Internet. Il en va de même pour tous les autres fournisseurs de câbles, distribution, d'Internet, etc. Les déménageurs, Poste Canada pour votre changement d'adresse. Il y a d'autres liens aussi très utiles sur le site du gouvernement du Québec, comme par exemple www.adresse.gouv.qc.ca. Il ne vous reste plus qu'à empaqueter l'ensemble de vos possessions et les placer dans un camion que vous retrouverez à votre nouvelle maison. Eh bien voilà, ça fait le tour des 8 étapes à faire entre lorsque nous avons un offre d'achat qui est acceptée jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, vous le savez, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je fais ces capsules-là pour ça, pour que vous appreniez à me connaître. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter. Là. Je vous mets des liens en haut, en bas. C'est gratuit. Tout ce qui concerne l'immobilier, si je juge que la question doit être répondue rapidement, je vais vous contacter personnellement. Sinon, bien, ça sera le sujet d'une capsule à venir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me liker. Merci de partager. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!